Hello friends, welcome on this platform. Rigobert Song-Banak, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, manager sélectionneur, a dit des choses concernant André Onana et beaucoup de personnes ont pris ça à la légère. Nulle part, Rigobert Song-Banak avait indexé le président de la Fédération camerounaise de football. Je ne dis pas que le président de la Fédération camerounaise de football est sain. Non, c'est pas de ça qu'il est question ici aujourd'hui, les amis. Mais le truc, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui se sont dit que André Onana, l'argent monte sur la tête. Parce que qu'est-ce qui explique le fait que il s'est pratiquement avec Rigobert Song-Banak. Les amis, Son a répondu à la sortie du frère de André Onana, Christian Onana, qui dit qu'il brise le silence. Si André Onana est courageux, comme avait dit Idrissou Mohamedou, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas une sortie pour expliquer exactement de quoi il est question? Il sait qu'il ne peut pas faire ça. Il n'aura pas gain de cause. Donc aujourd'hui, ils font ce jeu de cache-cache avec certaines personnes qui mangent dans ses poches. Moi, je soutiens André Onana, mais je ne mange pas chez lui. Je soutiens Eto'o, mais je ne mange pas chez lui. Et la sagacité et l'honnêteté voudraient aussi que quand vous voyez des choses, quand c'est bleu, dites que c'est bleu. Quand c'est rouge, dites que c'est rouge pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, je pense aujourd'hui qu'André Onana a un problème au niveau de son entourage. Les gens qui sont autour de lui lui disent des choses juste parce qu'ils veulent manger. Oui, la famine a pignon sur rue au Cameroun aujourd'hui par rapport à la malgouvernance et tout ce qu'on a fait depuis 42 ans pour maintenir les gens dans la souffrance absolue. D'accord. Mais est-ce que c'est pourtant qu'il faut vendre son âme au diable? Je me pose beaucoup de questions. Pour comprendre la réponse de Rigobert Song-Banak à l'endroit d'André Onana et les fausses accusations contre Samuel Eto'o jusqu'à présent sur le cas André Onana, les amis, je vous suggère d'écouter Rigobert Song. Je suis allé voir je lui ai dit que je le vois le matin, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux plus fonctionner avec toi. Va voir le coordinateur, il te fait comment? Je lui ai dit, non, je ne vais pas me passer tout de suite la mission en train de préparer les gars. C'était la veille, c'était le jour du match. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps, mon petit. Si tu voulais me parler, il fallait venir là-bas. C'est moi qui t'ai appelé. Un faux problème. À l'entraînement, il fait son one-man show là, il joue avec les petits, mais il me met. Mais je l'appelle, je lui dis, mais mon petit, non, ça c'est les risques. Joue-moi le ballon sur le côté. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter. C'est plus simple sur le côté, on peut le perdre et même jeter là-bas, on le perd. Il est facile. Lui, il ne faut pas lui parler. Voilà tout le problème. Voilà donc les explications de Rigobert Song-Banak au sujet d'André Onana. Le problème provient du fait que André Onana lui a manqué du respect. Avec Sidoff, Eto'o n'avait pas un problème avec Onana. Avec Conceição, Eto'o n'avait pas un problème avec Onana. Pour aller en Coupe du Monde à Blida, Eto'o n'avait pas un problème avec Onana. Et là, à Inter, Eto'o était là-bas. On a vu les photos, André Onana et Eto'o. Il n'y avait pas un problème. Pourquoi c'est en Coupe du Monde qu'il y a eu ce problème? C'est la bonne question à se poser et trouver la bonne réponse à cette question. C'est le début du commencement de règlement de ce problème-là, que de rester dans le flou artistique voulu par certaines personnes. Samuel Eto'o a fait beaucoup de sorties dans ce sens parce qu'on lui pose des questions, c'est son fils, et il parle, il essaie d'écrire à l'antenne des gens qui lui posent la question. Mais malheureusement, jusqu'à présent, André n'en a pas fait des sorties. Des gens tapis dans l'homme ont raconté des tas de choses. Il a prêté l'argent, André n'a pas remboursé. Il a écrit à Inter pour qu'on enlève André. Toutes sortes de choses. Et lui, il n'a jamais accepté cela. Inter n'a jamais communiqué dans ce sens. André Onana n'a jamais communiqué dans ce sens. Mais qu'est-ce qui explique que ceux qui sont payés par André Onana, pas les soins d'André Onana, continuent de faire ce genre de ces allégations-là? C'est malsain, mais c'est exactement ça. Donc, vous avez écouté vous-même de la bouche de Rigobert Song-Banak d'où vient le problème André Onana en plein Coupe du Monde. Et quand on en a des problèmes avec Rigobert Song, il dit qu'il va aller voir Eto'o pour régler le problème. Écoutez la suite, les amis. Mais j'étais à voir personne, je lui parle. Les choupo-motifs, je lui parle. Les amortistes, je lui parle. Les grosses têtes. Faut que je ne veux pas te parler. Quand j'ai stoppé l'entraînement, j'ai dit on va dans le PC. Tu as gâté mon entraînement. Là, on dit le président, il était il voyait tout. Tu rentres. Non, à l'hôtel, il allait voir son patron, le président. C'est son fils. Je sais.
Il s'en va voir, il croit que comme le président parle avec lui tous les jours, il a trop... Il ne connaît pas l'homme. Oh, il n'est pas l'homme. Le président l'a envoyé, il a dit, il a allé voir le président. Coach. Voilà, Rigobert Song, dans ces deux extraits, explique de façon simple le problème. Il manque le respect à Rigobert Song. Rigobert Song veut le réprimander. Il continue de parler. Le gars dit, tais-toi, c'est moi qui te parle. Pourquoi je parle à Choupo-Moting, je parle à Boubacar Vincent et à toi, tu... Et continue de manquer le respect à Rigobert Song. Et ça énerve Rigobert Song. Et quand Rigobert Song prend les décisions, qu'est-ce qu'on en a fait? Il s'est dit, ok, je vais aller parler avec mon père. C'est d'ailleurs lui le président de la fédération et il va régler ton compte. Et Eto'o n'a pas voulu comme ça. Et les amis, ce même jour, avant qu'il quitte la tanière, on en a été allé voir Eto'o pour que Eto'o fasse pression sur Rigobert Song pour accepter tout ce qu'il voulait. Et le fait qu'il a même manqué de respect à Rigobert Song Bana. Les amis, je vous fais écouter ceci. Quand Eto'o disait qu'il n'a aucun problème avec André Onana. Écoutez. Du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. Voilà donc exactement d'où vient le problème. Le problème donc se situe entre Rigobert Song Bana et André Onana. Et Eto'o n'est pas concerné par ce problème. Mais André Onana a voulu entraîner Eto'o dans ce problème. Et en tant que président de la fédération qui est en charge de football, qui s'occupe de tous les joueurs, il n'a pas voulu qu'on manque de respect à son coach. Sinon, it was going to be a very bad president. He never wanted to set that president because the cohesion of the team is much more important than individual players and their attitude and their problems and all that. So André Onana took offense because of the fact that Eto'o did not support him when he had issues with Rigobert Song Bana. So he went and he created his own lobby, and this lobby is behind Samuel Eto'o office, creating all the wahala you see on social media today. So these people are being paid to blackmail Samuel Eto'o office, and they are in the pay package of André Onana. That's exactly what's happening today. So you see all of them, these young journalists and all of you see the way they are talking about Samuel Eto'o office because Onana is giving them money to do so. So the whole process of blackmailing your mentor is just because you had an issue with the coach and then he did not support you the way you wanted him to do, and then you took offense. It's too bad. I think André Onana should look his way of doing things. C'est pas comme ça se passe. Donc, les frères et les autres qui sont autour de lui devraient normalement lui dire la vérité que de rester dans le flou artistique parce que vous pensez que c'est comme ça, en mettant la pression sur lui, en disant des choses pas vraies, il va continuer à vous payer les billets d'avion, les hôtels et tout ça pour vos voyages. Thank you, friends. Thank you. Welcome on Bantu. Welcome on Senator Sclatus platform. Thank you again and bye-bye.